Bonjour tout le monde. Alors je suis super impatiente aujourd'hui donc de démouler ce que j'ai fait hier. Alors on va commencer le peigne. Voilà le problème, c'est qu'il est encore flexible, donc il n'est pas encore assez sec. Donc je ne vais pas le démouler. Mais cependant, on peut quand même voir ce que ça va donner, hein, puisque de toute façon le peigne c'est des deux côtés, donc on en voit déjà un côté. Voilà. Je vais attendre parce que des fois, quand on met, j'ai remarqué quand on met comment dire, du mica pour teinter, ça met plus longtemps à sécher. Mais c'est surtout les trucs plats en fait, parce que j'ai le même problème avec comment dire, les marque-pages en fait. Bah, quand c'est plat comme ça, voilà, c'est encore flexible. Donc je vais le laisser sécher, je le ferai plus tard. Ce que je vais faire, donc là maintenant, c'est le couvercle de la boîte. Alors je le démoule devant vous. Oh là 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 là, comme c'est beau. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Il est absolument magnifique. Voilà, alors j'essaye de le laisser en transparence, qu'il ne se reflète pas sur, voilà, sur moi. Voilà, c'est super. C'est vraiment super, super, super. Je ne sais pas si vous voyez bien la brillance et tout, mais franchement, alors, on dirait presque du verre en fait. Donc c'est vraiment magnifique. Alors on va voir maintenant la boîte. Alors ça va être un peu compliqué. Ça fait peur. Parce que la boîte, c'est vraiment quelque chose, les côtés, ils sont super fins, donc je sais pas comment arriver à démolir ça d'ailleurs. Ah, on va se mettre comme ça peut-être. Là, c'est la partie un peu... Je pense que le mieux, ouais, c'est ça. C'est pas facile, hein. Là, je vais vous dire un truc, c'est que c'est carrément pas facile. Voilà, on y arrive, on y arrive. Et voilà, voilà, voilà. Là, on a les bords déjà. Et voilà, yo! J'y suis arrivée, donc je remets déjà d'entrée le moule comme il faut. Donc il n'est pas comme il faut d'ailleurs, hein. Parenthèse. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà la magnifique boîte. Alors attendez, je la regarde déjà moi. Oh là là. Oh, mais c'est génial. Vraiment génial. Elle est parfaite. Alors il n'y a pas voilà, il n'y a aucun souci. On dirait vraiment une boîte en verre en fait. Voilà. Alors on met le couvercle. Voilà, le petit couvercle évidemment qui s'adapte dessus. Voilà, alors je sais pas comment faire pour... Alors je vais vous la montrer tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Voilà, de tous les côtés. Elle est absolument superbe. J'espère que vous voyez bien ce que je vois. Avec la brillance et tout ça, c'est super. Donc tout en transparence. Voilà, donc on voit la fleur de vie dont je vous avais parlé. Je crois qu'on a fait le tour là, je suis pas sûre. Et alors voilà ce qu'on voit dedans en fait. Voilà, dedans. Donc j'ai mis donc en fait du quartz rose, hein, d'accord. Et puis on voit les petits machins de métal. Il y en a un autre là, je sais pas si vous le voyez, mais là où est-ce qu'il y a mon doigt, alors mon doigt on le voit pas par là. Il y a d'autres spirales en métal. Voilà, c'est sur les voies là, je vois. Voilà. Elle est vraiment absolument, c'est une œuvre d'art. Enfin moi, pour moi, je la trouve vraiment, mais absolument trop belle. Voilà, avec son petit couvercle qui se repose tout simplement dessus. Voilà, là vraiment, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, donc c'est une orgonite, donc en fait, on peut mettre voilà, il y a du métal en haut, il y a du métal en bas. Si on veut mettre, on peut mettre des cristaux et tout ça, je pense à se recharger dedans, avec la fleur de vie en plus et tout ça. Voilà, ça va être... alors attendez, on va peut-être mettre comme ça, du coup. Voilà, de façon à ce que le dragon soit dans le bon sens et face à la fleur de vie. Voilà. Elle est absolument géniale. Voilà. C'est vrai que j'ai voulu garder cette transparence. Et bah écoutez, moi franchement, je la trouve trop belle. Voilà. Je la trouve vraiment absolument trop belle. Ah mais je l'adore, hein. Et je me demande si je vais pas la garder pour moi d'ailleurs. Bon, voilà. On va passer maintenant à nos bébés dragons. Enfin, notre bébé dragon, parce qu'en fait, il y en a deux, mais... Alors là, c'est pareil, c'est que les moules, ils sont durs, donc... ils sont durs à la base. C'est bien beau l'histoire, mais voilà, je vais y aller doucement. Hop, hop.
Je vais pas casser. Voilà. Donc, déjà une moitié. Donc, ça, c'est une des moitiés de mon bébé dragon. Voilà. Je n'ai pas regardé moi, en fait. Voilà. Alors, on voit que là, il y a un petit truc. Je sais pas si vous voyez là. Mais il y a un petit peu de cire là que je vais enlever, en fait. Alors, avec un petit ciseau, là, parce que c'est encore mou. Là aussi, il y a des petits bouts. Vous voyez, à enlever. Ça, c'est quand ça déborde un peu du moule. Là, voilà. Donc, tout ça, je l'enlève. Hein, je vais le découper. Afin qu'il soit bien. Alors, on va faire notre moitié maintenant. Voilà, faut pas hésiter à y aller quand même. Hop là. Voilà, donc l'autre moitié, bah, c'est pareil. Il va falloir un petit peu le découper là, en fait, sinon ça va. Et donc, je vais le coller comme ça. Voilà. Avec de la colle forte. Enfin, de la colle forte. En fait, je vais faire avec le Dremel. Alors, c'est pas mal là, parce que si vous voulez, c'est encore... elle est encore un peu molle. Et du coup, je vais bien pouvoir le coller, en fait, bien jointer, bien le jointer. Voilà, bien le serrer. Je vais le faire avec le pistolet à colle. Voilà, donc ça c'est notre petit dragon. Voilà, donc c'est pour que ça serre bien là et tout ça. Voilà, je vais le faire. Voilà, notre bébé dragon qui va être dans l'œuf. Donc on voit que là, il y a un petit espace. Donc il va falloir vraiment... Mais c'est très bien là, parce que voilà, c'est encore mou. Donc je vais pouvoir le jointer tout ça. Voilà, bah écoutez, je suis relativement contente. Voilà, il a une belle tête. Donc je vais le coller et ensuite le mettre dans l'œuf. Et couler. Alors là, ça va être facile puisque c'est juste en fait à couler. Voilà, donc il sera comme ça dans l'œuf. Je ne sais pas si vous voyez là, je sais pas où il faut. Voilà, il sera comme ça dans l'œuf. Et puis voilà. J'aurais plus qu'à couler en fait simplement de la résine liquide. Voilà. Donc ça, c'est les deux petits. Là, je vais faire un et je vais faire l'autre. Voilà, hop. Dans les deux petits pendentifs que j'avais fait. Voilà, je vous les montre. Alors, ils sont pas mal. Je trouve, ouais, effectivement, alors j'ai regardé après parce qu'ils sont beaucoup plus épais. Mais, attendez, je vais regarder un truc. Pour les accrocher parce que je me suis dit que peut-être il faut en mettre moins. Alors, je sais pas mes lunettes là. Bah, désolé, moi je mets mes lunettes parce que sinon je vois baigner. Voilà. C'est de mettre... Ouais, ça va. Non, ça va. Bon, après, on le serre. Voilà. Après, je le serre avec la pince. C'était pour voir si ça allait tenir. Voilà. Non, c'est bon. C'est bon. Parce qu'il faut pas non plus qu'il soit trop épais, si vous voulez, pour mettre justement mon attache. Voilà. Donc, là, bah non, il est impeccable. C'est impeccable. Voilà. Donc voilà, là, c'est l'arbre de vie. J'ai encore mis du quartz rose et j'ai mis des petits trucs métalliques, des petites pièces métalliques qui sont mauves. Moi, je le trouve pas mal. Voilà. Et donc, celui-ci, il a une petite spirale. Il a des petites fleurs jaunes. Alors, je sais pas si vous les voyez bien, les fleurs. Voilà, il a des petites fleurs jaunes là et là. Et pareil, des petits trucs en métal. Voilà, et il est pas mal aussi. Il est donc dans les tons de jaune. Donc voilà, écoutez, c'était le démoulage d'aujourd'hui. Voilà, dommage qu'on peut pas... je vais essayer un petit peu, mais... Je peux le démouler et puis le poser à plat, hein, de toute façon. Hein. C'est juste que... Là, voilà. Allez, on va le démouler quand même, parce que j'ai trop envie. Mais j'ai un peu peur, c'est pour les pics, en fait. On va voir. Si les pics, je vois que ça plie, je vais pas le faire. Il faudrait le mettre comme ça et tirer. Je pense que ce serait mieux. Voilà, j'appuie en même temps pour pas qu'il se déforme. Voilà. Bah écoutez, il est pas mal. Il est encore, alors il est encore mou, donc voilà, j'essaye de pas trop. Mais voilà le peigne. Bah écoutez, moi je le trouve pas si mal que ça. Le tout, maintenant, c'est qu'il sèche. Voilà, je vais vous le montrer comme ça plutôt. C'est qu'il sèche bien à plat, évidemment, pour rester bien à plat. Mais il est sympa. Alors, honnêtement, je pense que, bon, même sec, je crois qu'il va être un peu fin.
Moi, je le garderai plus pour décoration dans une salle de bain ou sur une... comment on appelle ça? Euh, une coiffeuse, vous voyez? Voilà, je trouverais que ça serait plus en décoration qu'autre chose. Mais bah, sinon, non, il est sympathique, il est vraiment très beau, je trouve. Voilà, et vraiment bah, complètement unique, évidemment. Comme toutes mes pièces qui sont uniques. Voilà, et là, donc, je vous montre quand même, parce que là, c'est des petites fleurs, toujours des petites fleurs que je fais sécher moi-même. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo sur bah, le séchage des fleurs. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais pas trop le bouger parce que, encore une fois, voilà, il faut bien que les pics ils soient. Voilà, je vais les laisser à plat, bien à plat, pour qu'ils sèchent. Et bah, moi, j'aime beaucoup ce concept de peigne. Évidemment, quand il sera sec, ça sera mieux. Voilà, donc je vous remontre un petit peu, voilà, toutes les petites pièces, les pièces d'aujourd'hui. Et notre ami Dragonus, qui n'est pas encore collé, mais bon. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, je vous souhaite une très bonne journée. Salut, salut!